Alors aujourd'hui, c'était le discours de politique générale de Gabriel Attal. C'était aussi le discours de politique générale de John Textor dans l'équipe ce matin. Grande interview que tu ne comprends pas, Jérôme. Oui. C'est pour ça que c'est le Roten se chauffe. Alors, quelques extraits. Je sais pas qui a compris. Quelques extraits. Sur Pierre Sage, c'est un bon manager. Un excellent professeur aussi, dit John Textor. Sur les défaites récentes, on ne peut pas parler de rechute, parce qu'il y avait la VAR qui a été défaillante au Havre. Pas de rechute, non. Parce que contre Rennes, il y a eu des comportements individuels décevants, donc c'est pas des rechutes. Sur le mercato, ce n'est pas fini. Attention, encore à venir, un défenseur, un ailier et peut-être un milieu, dit John Textor. Et des jeunes joueurs passionnants. Exactement, des jeunes joueurs passionnants. En plus du recrutement de Matic. J'adore des jeunes joueurs passionnants. Passionnants, voilà. Oui. Oui, ça se trouve, ils sont très intéressants quand tu discutes avec eux. Ouais. Et puis alors, le titre quand même de une du journal, l'OL n'est pas un club qui descend, dit John Textor, pour renouveler l'état d'esprit positif. On se souvient qu'il avait ri à une journaliste qui demandait si Lyon jouait le maintien. Lyon qui est toujours barragiste au classement. Textor est-il complètement à côté de la plaque 32-16 Jérôme? Ah bah oui, complètement. Et puis il y a plein de choses dans son interview. Alors déjà, je lui en remercie de nous avoir fait l'actu et de m'avoir fait l'actu ce matin sur l'équipe. Mais j'ai bien rigolé à 9h du matin quand j'ai lu l'équipe à peu près. Je vous raconte ma journée. C'était plus tôt. Les premières phrases, j'ai halluciné. Alors la première question. Il nous raconte la journée, Jean-Michel. Non, mais première question. Il reste 3 jours de mercato. Êtes-vous satisfait du recrutement jusqu'à présent? Voilà, donc il réfléchit. C'est mitigé. Et puis après, il dit oui, pas mal, parce qu'on a quand même bien transformé l'équipe. Alors, tu as transformé l'équipe avec Matic, qui n'a pas joué depuis 2 mois et qui a fait une première partie de saison catastrophique et qui vient d'arriver, qui n'a pas encore joué. Donc, comment tu peux dire que tu l'as transformé, sachant que le mec n'a jamais joué encore? D'accord? Que tu restes sur 2 défaites contre des équipes, surtout au Havre, face à une équipe qui va jouer la relégation, le maintien avec toi, que tu as perdu et tu as pris 3 pions en une mi-temps contre Rennes, mais le mercato, il est content. Et puis après, il nous parle de donc l'arrivée de 2 jeunes joueurs, de Fofana et de Gift Orban. Voilà, exactement. Donc, et après, il te dit, juste après ces 2 joueurs-là, oui, mais c'est des jeunes joueurs, c'est une opportunité de les prendre maintenant parce qu'après, ils seront certainement trop chers en fin d'année, mais on ne compte pas forcément sur eux. Là, ils sont là pour apprendre et on verra pour l'été comment ils arrivent à se transformer dans cette équipe. Donc, à l'arrivée, déjà, tu nous mens. Tu l'as transformé, mais tu ne l'as pas transformé, l'équipe. Et puis derrière, les prestations. Et tout au long de l'interview, il nous prend pour des cons. Voilà. Encore carrément. une fois. Non, mais oui, parce que je suis. Un peu loin, quand non, même. mais si, parce que quand il te parle juste de Cherki. Cherki, alors c'est fantastique. Qui a été bon, le dernier match. Oui. Bon, hein. Non, mais Cherki, c'est fantastique. Et moi, vous savez ce que j'en pense. Je l'ai défendu, Cherki. Ça, on sait, Jérôme. Non, mais je l'ai On n'a défendu. toujours pas digéré. Mais non, mais je l'ai défendu parce que dans cet effectif-là, bien sûr qu'il doit jouer tous les jours. Les plus grands talents de défaillance, c'est pas grave, Jérôme. Tu as mis juste, Jérôme. Non, mais c'est pas une question. Oui, je pense que je vois plus juste dans le football que John Textor et toute sa garde rapprochée. Parce qu'après, tu me parles dans leur Attends. Ne nous éparpions pas. Sur Cherki, qu'est-ce qui t'embête? Mais non, mais sur Cherki, tout ce qu'il dit. Il dit c'est l'avenir du club, mais donc peut nous aider à gagner. Il va falloir qu'il. Et nous avons besoin de victoires plus que de ventes. C'est pour ça qu'il est toujours là. À 18 mois de l'expiration de son contrat, c'est le bon moment, dit-il, pour le joueur de se mobiliser, de contribuer à notre ambition collective et de montrer aux gens pourquoi il est si spécial. Mais ça veut dire quoi? Bouge-toi pour qu'on te vende. Mais voilà, exactement. Mais ça veut dire que, en fait, on veut plus de toi, mais on va te mettre en avant, mais surtout, s'il y a une offre, il va dégager parce que c'est exactement ce qu'il pense. Mais donc, il nous ment là-dessus sur Cherki. Et puis, Cherki, ça se voit de toute façon par rapport à ses prestations et la réputation qu'il a aujourd'hui. Il va falloir qu'il parte. Donc, tu peux nous le dire très clairement. Mais a priori, on n'a pas la même vision du football tous les deux, et tant mieux. Et puis quand il parle de sa garde rapprochée, il parle déjà de Pierre Sage. Juste Pierre Sage, tu l'as dit Jean-Louis, dire mais comment tu peux nous expliquer que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui a besoin d'un professeur de football? Mais on n'est plus à la formation. Que Pierre Sage s'occupait de la formation avant de prendre l'équipe, là, il n'y a pas de souci. C'est un autre rôle déjà. Il a été formé pour ça. Il était certainement brillant pour ça
Quoique le vécu, on attendait de voir s'il arrivait à transformer les jeunes joueurs et à les faire progresser pour les mettre à l'étage supérieur. Mais peu importe. Aujourd'hui, l'étage supérieur, c'est pas du tout le même rôle. Tu n'es pas professeur oui, mais de là, football. vous apprenez pas le football de la même façon, parce que lui dit, j'apprends le football professionnel depuis la base, Oui, c'est-à-dire l'académie. Oui, mais là, Pierre Sage, apparemment, il est plus à l'académie, il est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, quand il te dit, oui, c'est la base, l'académie, mais que tu gagnes à l'académie, on n'en a rien à carrer. L'important, c'est que l'équipe elle galère pas comme elle galère depuis le début de l'année. Est-ce que cette équipe avec Pierre Sage, elle te donne satisfaction? Il a senti que Pierre pouvait apporter cette confiance. Mais d'accord, mais il lui donne sa confiance. Mais pour moi, il nous ment. Et puis encore une fois, que Pierre Sage a eu des bons résultats au mois de décembre, il n'y a pas de souci. Beaucoup de réussites, mais les résultats, ils sont là pour essayer de sauver cette équipe. Mais arrête de nous parler du professeur de football, de nous dire que toi, tu connais le football parce que ceci, tu as appris avec... Depuis que je suis dans le foot, j'ai rencontré de nombreux professeurs de football talentueux et passionnants, des gens géniaux qui connaissent le jeu bien mieux que la plupart des entraîneurs célèbres qu'on voit avec les pros. Et donc ça se voit avec... Et donc pour finir là-dessus, et je donne la parole à Jean-Michel et à Pascal, en fait, ce que je comprends pas, c'est que quand il te parle de ça, là, la structure de l'équipe, mais tu t'es entouré de qui, toi, à l'Olympique Lyonnais? Parce que moi, je veux bien. Il est très content de il n'a pas besoin de Juninho. Juninho, il n'a pas besoin Laurent d'être présent. Prudhomme, David Friot et Mathieu Louis-Jean. Il est dithyrambique sur ses collaborateurs. Mais c'est vrai, dithyrambique, mais par rapport à quoi? Par rapport au repas qui se font ensemble, parce qu'ils passent un bon moment et c'est très convivial. Et tant mieux. Mais ces gens-là, tout ce que tu viens de citer, ces gens-là, il y en a un qui découvre le football, c'est Monsieur Prudhomme. Et je ne vais pas le juger avant, il découvre. Donc, mais il n'y a aucune certitude avec lui. Ça n'a rien à voir avec le patron du Tour de France. Non, rien à voir. Et Mathieu Louis-Jean et donc David Friot, c'est vrai que c'était que de la réussite avant. Il est où le CV de ces gens-là? David Friot, c'est celui qui était à Marseille, qui a recruté Vitinha et qui a donné l'avis sur le recrutement. Il était à Saint-Etienne avant. C'est lui le génie là qui nous parle? Bah écoute, j'attends de voir. Donc en fait, tu es un menteur et en plus de ça, tu te rends même pas compte de la situation de ton club parce que quand on parle de maintien, non, l'OL descend pas. Je lui souhaite vraiment pour le football français, je souhaite que l'OL descende pas, mais ils y vont tout droit. Alors, mais franchement, il y a des clubs qui ont dit ça et qui ont dégringolé et qui sont même pas remontés encore aujourd'hui. Moi aussi, il était peut-être un petit peu plus tard, si ça t'intéresse. Ah oui, à quelle heure t'as lu l'équipe, oui. Quand j'ai lu l'équipe, mais j'avais envie de m'évader. Et je me suis bien évadé. Et puis, bravo. Donc, en lisant ce pensum là qui est magnifique, et je me suis arrêté parce que je me disais, l'OL, ils ont besoin de quoi maintenant? Et j'attendais la question, ils ont besoin, parce que l'objectif ne peut pas être autre chose que le maintien, à l'instant où on se parle, d'accord? Et puis la question est arrivée aux deux tiers de l'interview. Restez-vous confiant dans l'objectif du maintien? Alors je ne me rappelle plus trop la réponse, mais là il a dit on y travaille, il n'y a pas de problème. L'OL, tu en as parlé, n'est pas un club qui descend. Nous jouons nos rencontres avec une conviction rationnelle. Oui. Et quand il a dit ça, la conviction rationnelle, là je me suis dit, ce gars-là, je pense qu'il est hors sol. Et ça veut dire quoi, conviction rationnelle? Nous abordons chaque match avec la conviction rationnelle que nous allons le gagner. Voilà, la conviction rationnelle. Ça me paraît clair. Parce qu'elle a besoin d'être rationnelle ou irrationnelle ou pas là. Jean-Michel, tu m'as dit que les étrangers c'était super. C'était bien, oui, défends-le. Je vous ai pas parlé. Mais qui l'a mis là? C'était ça. Qui l'a mis là, John Textor? Qui l'a mis là? Après, Jean-Michel Aulas dit qu'il était obligé de le vendre à John Textor, le club. Oui, d'accord. Enfin, bon, peu importe. On va pas revenir. On va pas revenir. J'ai perdu. N'en parlons plus. J'ai perdu. Mais quand on a un oiseau comme celui-là et qu'il est à la tête d'un des plus grands clubs français et que cette personne-là va faire le beau temps, enfin va déjà occuper les bancs de la DNCG, parce que je crois que ce n'est pas terminé du côté de la DNCG, et que à l'heure qu'il est, je comprends, tant mieux que ce soit calme, mais la résilience des supporters lyonnais, je ne l'imaginais pas à ce point-là, quoi.